Eh ben, salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout un nouvel essai donc d'une moto chez Honda Gauvin, concessionnaire à Ponto Combo. Donc voilà, alors derrière on a mon XADV qui va en même temps être préparé avec quelques petites modifications pour mon prochain road trip, mais je vous en dis pas plus. Voilà une des motos qu'on va tester. Alors, à votre avis, c'est laquelle? Eh ben, c'est l'une des trois. Et franchement, si tu as suivi, tu sais que l'Africa Twin Adventure Sport, elle est un peu haute pour moi et que j'ai déjà testé la version normale sur ma chaîne YouTube. Que on a également la Honda Goldwing dans cette version bagger avec en boîte manuelle, mais j'ai déjà testé la version Tourer avec la boîte DCT. Donc, eh ben aujourd'hui on va se tester la petite Honda Rebel, donc le 500 cm3 custom de chez Honda avec un look un peu bobber, mais avec des petites choses assez sympas. On conserve donc les feux halogènes à l'arrière, également à l'avant pour ce petit look rétro, mais un joli petit compteur LCD qu'on va allumer tout à l'heure. Alors là, en parlant d'heure, on est à l'heure, on est même très en avance puisque chez Gauvin ils doivent être en train de déjeuner, donc après on va les embêter un petit peu et surtout on va modifier le XADV qui va partir pour les... je te dis pas tout de suite en fait, tu verras la destination plus tard, mais en tout cas il va falloir faire des petites modifs là-dessus pour un prochain road trip. Moi je dis on va vérifier un truc, il est 13h56. Ils sont à l'heure, t'as vu ça un peu la classe? Je suis en avance même. Même en avance, moi aussi. Ça va? Bon, on va se retrouver avec Cyril. Donc Cyril de la concession Honda Gauvin. Et on va présenter donc un petit essai. Maintenant c'est trop tard, je vous l'ai dit, c'est la Honda Rebel. Mais de toute façon c'était pas très dur, hein. Si tu suis ma chaîne, tu sais que j'ai déjà fait l'Africa et la Goldwing. Et la Goldwing. Mais là c'est pas la même, c'est une version manuelle. Donc regarde, on se retrouve donc chez Honda Gauvin. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que chez Gauvin, tu peux faire personnaliser ta moto. J'allais dire il a été vendu, mais regarde, on a... Oh, c'est une nouvelle coloris ça ou... Ouais. Nouveau coloris. Et ben voilà, t'as en exclu le tout nouveau coloris du dernier Honda XADV. Alors tu vois, bien sûr c'est celui de gauche, hein. C'est pas celui de droite. Celui de droite est une préparation entièrement réalisée par la concession Gauvin. Donc il est très très beau celui-ci. Eh bien aujourd'hui on va tester la Honda 500 Rebel, donc le petit custom de chez Honda, et pour ainsi dire le seul, puisque Honda faisait pas mal de petits customs avant comme le Shadow, etc. Et aujourd'hui c'est le seul qui reste, la fameuse Honda Rebel. Alors en termes de cylindrée, on est donc sur un petit bicylindre de 500 cm3 qui développe 50 chevaux, un tout petit peu moins de 50 chevaux pour être exact. Elle fait 47 chevaux. Pour les petits sur cette moto, donc un gros avantage, c'est le fait d'avoir les pieds complètement à plat et une moto légère. Regardez, j'ai les pieds vraiment par terre. Par contre, pour les fans du custom, etc., n'hésitez pas à prévoir les sondes fiables parce que le carter de boîte te touche immédiatement le volet. Alors c'est 50 kg, ça dit quoi? Même si c'est une moto un peu rustique, il n'y a pas de traction control, mais on a quand même l'ABS présent. Voilà. On a un phare à l'avant halogène et également le feu arrière.
Alors moi, ce qui me plaît sur cette moto, c'est immédiatement le fait de ne pas avoir de LED, à savoir de se retrouver avec un petit phare à l'ancienne halogène, mais par contre d'avoir un moteur qui soit moderne, donc celui, le fameux 500 Honda, donc de 50 chevaux, 47 exactement, et surtout d'avoir une assise vraiment au ras du sol en fait. Vraiment, moi j'ai les deux pieds qui sont complètement à plat. Alors cette petite 500, c'est vraiment une moto à préparer. Quand je dis à préparer, c'est que vraiment on peut lui apporter un échappement à l'arrière, des commandes avancées, une petite suppression de plaque, et j'avoue pour les plus pointilleux, même si moi il me plaît, changer le feu arrière. Je pense que certains vont le trouver horrible, c'est vrai qu'il est gros, hein, mais au moins il est visible. Je trouve que réellement il dénature pas avec les lignes de la moto. On a des très jolies finitions comme les clignotants qui sont quand même d'un noir un petit peu brillant et non d'un petit plastique tout terne. Elle est chaussée donc d'origine avec des Dunlop qui sont assez gros pour un style un peu bobber, et enfin en deux coups de clé Allen on peut virer l'assise passager. Voilà. Donc je vais aller refaire un petit tour avec et puis vous dire ce que j'en ai pensé complètement tout à l'heure. Alors vraiment pour les manœuvres, elle est juste géniale cette Rebelle. Parce qu'on a vraiment les pieds bien à plat. Moi c'est ce qui me plaît. Elle est très légère. Et on a un ABS qui est quand même relativement rassurant. Là par exemple je suis en train de freiner sur les caillasses là, et vous voyez, il gère bien le truc. Alors on a un beau petit coucher de soleil pour essayer ça. Alors quand je dis look rétro, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est vrai qu'on pourrait lui donner des faux airs de petites Harley Davidson ou de custom américaine, en raison tout simplement de ce phare rond classique halogène, et avec donc les fameuses side light orange comme sur la plupart des motos américaines. Toujours en halogène, on n'a pas de LED sur cette moto, à l'exception du compteur qui lui est très moderne, je vous le montrerai tout à l'heure. Norme Euro 4 oblige, l'échappement est très vite à changer parce que vraiment il fait quasiment aucun bruit, et c'est dommage car il étouffe tout le son de ce petit bicylindre. On retrouvera un disque de frein à l'avant pincé par des étriers de piston. Alors l'instrumentation de bord, elle, est un petit peu minimaliste, donc on retrouve la vitesse, il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé, un trip total et deux partiels, ainsi que le carburant. Voilà, c'est tout ce qu'on aura sur ce tableau de bord. Vraiment pas besoin de contour, ça se conduit à l'oreille. Le petit détail plutôt sympa, le démarrage sur le côté. J'en pense donc de cette fameuse petite Honda Rebelle, eh bien c'est tout simplement que c'est une moto qui est attachante.
Certes, on n'est pas sur un 1200 cm3 avec une accélération phénoménale, mais au contraire, on est sur une petite cylindrée qui lui donne tout son charme et surtout qui est fortement accessible donc au permis à 2 et également à la jante féminine qui souhaite se faire plaisir avec un petit custom de caractère. Et je trouve ça assez mignon le petit nom qu'on lui a donné, justement, la Rebelle. Ça lui va parfaitement bien. Et donc voilà la petite 500 Rebelle préparée par Honda Gauvin. Alors tu vois la différence, c'est qu'on a pu les gros clignotants orange, moi qui me plaisait bien. On a un rajout de saut de vent et enfin la position de conduite change complètement avec les fameuses commandes avancées que je te disais, qui ne sont pas présentes sur la version d'origine essayée. On a également la suppression du feu arrière. Bon, moi j'aimais bien ce petit côté old school qu'elle avait, bien que je puisse penser que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai qu'on dirait une espèce de gros feu à l'arrière comme ça, qui n'est pas forcément très esthétique, mais qui ici a été remplacé par un ensemble complet DPM Race. L'échappement également, qui ne faisait que très peu de bruit et dont j'ai parlé hier, remplacé sur cette version par un joli Leo Vince. Donc voilà, en clair, les défauts que j'ai trouvés, hormis le manque de puissance, mais associé à une moto accessible en permis A2, bah, en gros, ils sont tous corrigeables rapidement et à la demande. Ça reste un petit custom, donc qui dit custom, bobber dit une moto que l'on peut personnaliser. Donc voilà, c'est la fin de ce petit essai. J'espère franchement que ça t'a plu, même si t'es pas forcément attiré par la Rebelle ou que tu pensais à d'autres bécanes. Donc voilà, c'est la fin de ce petit essai. J'espère franchement que ça t'a plu. Et puis oublie pas de t'abonner à ma chaîne et puis de commenter si tu as des questions. J'essaierai de t'y répondre. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos les gars. Allez, salut!